Vous êtes alpiniste? Oui. Vous n'êtes pas sûr? Si. On aimerait bien que tu rentres avec nous tout à l'heure. Parce que là, t'es vraiment en train de péter un câble. Salut Pierre, c'est Léa. Je voulais prendre de tes nouvelles. Il s'est passé quelque chose? Autre film remarqué au festival de Gérardmer, il s'agit de La Montagne du réalisateur Thomas Salvador qui campe également le premier rôle de ce film alpin. Alors La Montagne, c'est le prix du jury, le prix de la critique et c'est également pour moi le prix de l'ennui qui m'a semblé éternel du début à la fin de la séance. Malgré son propos de départ qui était plutôt ambitieux, celui d'un homme qui ne fait pas forcément un burn-out mais qui va chercher à fuir le quotidien, le travail et finalement l'ennui qui matérialise sa vie. Donc c'est l'histoire de Thomas Salvador, il s'appelle Pierre dans le film, il va quitter sa vie du jour au lendemain, commencer par de la randonnée alpine, de l'alpinisme, alors il va s'équiper alors qu'il n'y connaît pas grand-chose au départ à la haute montagne, et au lieu de revenir à l'issue de ses congés à son travail, il va simuler du coup une maladie, et petit à petit, en fait, finalement, il va complètement abandonner sa vie traditionnelle. Alors, il y aura cet élément important dans le film, qui est celui du restaurant, où il va rencontrer une femme dont il va finir par s'éprendre, mais le film va garder finalement toute son intensité dans les moments où en fait Thomas Salvador va errer, pas très loin finalement de ce restaurant, mais faire finalement quelques sorties qui vont lui permettre de s'évader. Alors, comme je le disais en début de vidéo, pourquoi c'était le prix de l'ennui pour moi? Eh bien parce que pour moi, c'est systématiquement les mêmes scènes qui se reproduisent. Alors j'ai compté à un moment le nombre de mots que pouvait aligner Pierre, le personnage. C'était pas moins de 5, ça va de bonjour, merci, au revoir, silence gêné, devant Louise Bourgoin. Donc j'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça finalement assez mal écrit, là où sur les critiques que j'ai pu lire, qui vont l'encenser, moi j'ai trouvé que c'était un regard très parisien centré. On va le dire, oui, il y a de la poésie, moi j'ai trouvé ça creux. J'ai trouvé que finalement il n'y avait pas de rythme. Au-delà du rythme, même s'il y a des efforts pour avoir quelques panoramas qui sont splendides, le film est particulièrement long, les éléments fantastiques qui vont arriver dans le dernier tiers du film vont encore ralentir le rythme. Donc moi j'ai trouvé ça finalement interminable. Alors il y a également cette scène du repas de famille où les frères, je ne sais pas du tout où ils les ont trouvés au casting, qui vont essayer en fait de refaire regagner raison à Pierre pour qu'il revienne à la société. J'ai trouvé ça, le personnage principal finalement plat comme une asperge, là, on est sur des clichés pas possibles, il y en a un qui a des cheveux décolorés, une teinture au burn complètement improbable, on est vraiment dans les clichés les plus vus et revus qu'on a déjà vus. Un peu partout. Par ailleurs, ne vous attendez pas à un road movie, on est vraiment loin de ça, puisqu'en fait le personnage de Pierre va finalement évoluer pas très loin, donc dans la montagne, sur des sites finalement hautement touristiques, même s'il va s'en écarter légèrement. On est à des années-lumière d'un road trip traditionnel. Alors, moi qui adore la montagne, ça m'a un petit peu surpris que cette lenteur, finalement cet éloge de la lenteur, devienne propice à l'ennui. Alors, peut-être allez le voir, faites-vous votre propre avis, parce que c'est un film qui divise, mais en tout cas dans la salle, on était quelques-uns à avoir ri au mauvais moment, c'est-à-dire qu'en fait ça ne marchait pas, la sauce ne prenait pas véritablement. J'avais l'impression d'être face à une pub pour l'ADSL, pour avoir un besoin de vitesse, et au-delà de ça, dites-vous bien que le personnage principal est finalement plat comme une asperge. Un film que je ne vous recommande pas, sauf si vous voulez vous ennuyer, ou alors que vous voulez assister également à des placements de produits très nombreux, pour Millet, pour les marques de sacs à dos, etc. Ce qui m'a semblé vraiment avoir été fait vraiment au forceps. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Mac pour d'autres vidéos, et à bientôt.